voulez nous soutenir et surtout ne louper aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour! Hello! C'est le retour des vidéos, ça faisait longtemps, ça faisait quelques semaines. Le chantier était un peu en stand-by de notre côté puisque là on attend les menuiseries qui seront installées pour fin août, début septembre. Donc en attendant on ne pouvait pas commencer l'intérieur de la maison. Mais là ça y est, il y a une étape qui arrive qu'on attendait avec impatience. On attaque le sablage des menuiseries intérieures, tout ce qui va être entourage de portes, ouais, les boiseries en fait, tout ce qui est entourage de portes, on va aussi s'occuper du parquet. Là on va se décider si on le ponce ou si on le sable, on va faire des petits tests. Mais voilà le programme, on a loué une sableuse, donc là on est à fond là-dessus pendant 2 semaines. Il y a du boulot, il y a vraiment de quoi faire, et puis on vous amène avec nous. C'est parti! C'est parti! On est au 2e étage, ici il y a la suite parentale et voilà le résultat. Est-ce que c'est pas ouf? Donc là c'est fait, là c'est pas fait, là-bas on dirait que c'est fait mais non c'est juste la poussière. Le résultat est dingue, je suis trop contente et je pense qu'on a mis 3 fois moins de temps que si on avait dû poncer l'ensemble. Ça va beaucoup plus vite à la sableuse et franchement je suis ravie du résultat. Là vous voyez il me reste un petit coin que j'ai pas fini mais regardez la différence, c'est ouf. Il était bien encrassé quand même. Il est vraiment trop beau. Je suis ravie de la couleur. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Ah, satisfaction. Et demain, on s'attaque à cette partie. L'escalier, là on voit la différence de dingue de couleur de bois. Donc là la contre-marche elle est faite et ici elle est pas faite. J'anticipe les questions sur la machine de sablage. C'est une machine qui appartient à ma mère qui tient une brocante et qui à côté de ça propose de la prestation de sablage de meubles. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à la contacter. Donc c'est une machine professionnelle qui coûte très cher, donc je vous recommande pas du tout d'acheter ce genre de machine si vous avez juste un besoin ponctuel comme nous de sablage, puisque ce sera pas du tout rentable. Il faut compter 10 000 € pour ce genre de machine professionnelle, donc niveau rentabilité, vous rentrerez pas trop dans vos frais. En revanche, vous pouvez en louer chez des entreprises type Kiloutou, Loxam, etc. À mon avis, ça se loue très facilement. Je pense que c'est l'option qu'on aurait prise si jamais on n'avait pas eu accès à la sableuse de ma mère. Et sinon, vous avez aussi des professionnels qui réalisent ce genre de prestations. Si jamais vous avez besoin d'un contact dans le Finistère, je connais quelqu'un qui fait ça. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de son contact. Et j'arrête de parler, je vous laisse avec ce sablage. C'est tellement satisfaisant, j'adore. Bon, on a quasiment fini le sablage, on voulait quand même vous montrer comment ça fonctionne. Parce Venez que voir, je vais vous montrer. vous nous voyez sabler depuis des jours, mais on vous montre
pas à quoi ça ressemble. Alors du coup, la machine de sablage, c'est ça. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Oui, alors. Pour démarrer la machine, tu prends le tuyau, tu le mets dans le cul et là, ça démarre. C'est faux. Allez, non mais sérieusement. Voilà la machine de sablage. Donc, t'es un petit rigolo, toi. Hein. On va mettre en route le compresseur. Donc oui, il faut une machine de sablage, mais il faut aussi un compresseur de chantier que nous avons loué, qui ressemble à ça. Qui coûte très cher journalièrement. Oui, il faut remplir les bidons tous les jours. Mais voilà, il y a un compresseur qui envoie de l'air du coup à la machine de sablage, c'est ça? Exactement. Donc on va le mettre en route et on s'entendra plus. Donc ensuite, l'air est envoyé par le tuyau qui arrive ici. Ensuite, on met du sable ici. Ah. Voilà, on met le sable là-dedans. Et ensuite, le sable est emmené dans un tuyau qui est ici. Là. Tac, tac, tac. Voilà, le tuyau qui est très long, qui fait 25 mètres, je crois. Hop, ici. Et qui arrive au niveau de la buse. Ici. Et donc, c'est de là que sort le sable qui est projeté au sol et qui permet de décaper le parquet et toute autre boiserie. Il est un peu plus foncé ici qu'à côté, non? Ouais, bah justement, j'avais pas assez de sable, je pense. Ah oui, et petite précision, depuis le départ, je vous parle de sablage, parce que c'est un peu le nom commun. Mais si je devais être plus précise, c'est pas du sablage qu'on fait, c'est de l'aérogommage, qui est un dérivé du sablage, mais c'est quand même un peu différent, puisque du coup l'abrasif qui est utilisé et projeté, donc nous c'est du sable très fin, puisque on travaille sur des boiseries, est envoyé à basse pression, et du coup c'est un peu plus précis que le sablage où c'est un peu plus grossier, plus décapant et sans trop de nuances. Et là, comme on a des portes avec pas mal de moulurage, l'aérogommage fait un travail vraiment plus précis et protège ces supports un peu fragiles comme les portes. Donc c'est vraiment, ça va vraiment un peu plus en douceur. Après, bien sûr, il faut doser la pression, mais l'aérogommage est quand même plus doux que le sablage. Donc voilà pour la petite précision, c'est de l'aérogommage et non du sablage. Bon bah là on a un beau avant-après, côte à côte en plus. Même après 5 jours, ça fait 5-6 jours je crois qu'on est en train de tabler. Et je suis toujours bluffée du résultat. C'est trop beau, le bois est vraiment magnifique et ça le rend du coup beaucoup plus lumineux. Je suis fan.
ça y est, l'étape du sablage est terminée. T'es content? Trop. Ouais, c'était un sacré morceau, mais ça y est, c'est fini. Pierre est en train de protéger tous les sols, puisque après les artisans interviennent, donc isolation, placo, élec, plomberie. Donc il y aura du passage, on fera aussi de la peinture. Donc il n'est pas question d'abîmer les stalls vu le temps qu'on y a passé. On va protéger les portes aussi, les escaliers, enfin il y a pas mal de boulot. Là on a passé l'aspi et nettoyé tout partout. Et maintenant installation de tapis. Je voulais vous faire un tour complet de tout ce qu'on a sablé. Franchement on est trop content du résultat. Au final on y a passé combien de temps? 2 semaines complètes? Quasiment. Ouais, 15 jours complets entre les portes, les montants, les escaliers, les parquets. Enfin, il y en avait vraiment de partout. Mais le résultat est vraiment à la hauteur de ce qu'on imaginait. Donc trop content, je vous fais un petit tour global de tout ça. Je suis tellement pas habituée, tellement plus habituée à vous faire des vidéos que j'ai oublié de vous montrer l'une des grosses avancées du chantier ces derniers mois, à savoir la pose des fenêtres. On est trop content du résultat. Ça a été un gros point de décision et un gros budget d'ailleurs aussi dans cette rénovation, puisqu'on devait changer l'ensemble des fenêtres qui étaient en bois, qui étaient très abîmées. Donc on est parti sur du PVC, on a été accompagné par l'entreprise Lazou à Ploédern, ils sont géniaux, autant sur l'accompagnement et le choix que sur la pose. Tout a été parfait, c'est pas du tout un partenariat, mais bref, je vous recommande vraiment si vous êtes dans le coin et que vous cherchez des fenêtres. Je vais vous montrer aussi le résultat puisqu'on avait quand même pas mal d'exigences, notamment au niveau des détails. Moi, je voulais que ce soit très représentatif du bois. Donc, on avait demandé à avoir ce style-là aussi sur le PVC, donc les fausses crémones, ce qui a été respecté. Le cintrage, il est parfait. Enfin bref, on est trop contents, c'est trop beau. On dirait pas du PVC. Franchement, le résultat est bluffant. Donc, on est trop content d'avoir changé les 14 fenêtres de la maison. Il y avait beaucoup de fenêtres à changer et le résultat est trop beau. Donc, je vous montre en même temps.
Bon, aujourd'hui est un grand jour. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois qu'il se passe un nouveau truc sur la maison. Mais là, c'est une livraison qu'on attend avec impatience depuis 4 mois d'ailleurs. C'est passé vite, mais en même temps, c'était très long. Donc, j'ai trop hâte que ça arrive. C'est le sol de notre salon. Salon, cuisine, salle à manger, donc très grosse livraison. Le transporteur devrait arriver d'une minute à l'autre. On va stocker ça ici. Et je vous avais pas fait l'update justement de notre choix de plancher. Nous, on voulait quelque chose de patiné, de un peu un effet déjà utilisé en fait. Et on a cherché du côté du neuf, voir si on trouvait quelque chose qui se rapprochait le plus de ce qu'on voulait. On n'a pas eu de coup de cœur. Et finalement, c'est chez un revendeur de matériaux anciens qu'on a trouvé notre bonheur avec, j'adore l'anecdote en plus, avec des anciennes planches de fromager. Pour la petite histoire, les fromagers stockent les meules de fromage donc sur des planches et par mesure d'hygiène, ils doivent les changer. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être un truc tous les 3, 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Donc cette entreprise du coup de matériaux anciens les récupère, les remettent en état du coup pour en faire du plancher qui peut être installé chez des gens. On a craqué dessus quand on est allé voir en showroom, le rendu c'était exactement ce qu'on voulait. Mais là du coup ça va être quand même la surprise parce que c'est des lots uniques, des planches et des livraisons uniques. Donc j'ai trop hâte de voir le résultat. Je vais vous montrer dès que ça arrive. Ça y est, on a reçu notre plancher. Sauf que je suis sûre que vous vous demandez, mais pourquoi elle n'est pas habillée comme tout à l'heure? Sauf que tout à l'heure, finalement, ce n'est pas tout à l'heure. Entre la vidéo que je viens de vous faire de la fille innocente, toute excitée qui attend son plancher, et cette vidéo que je suis en train de vous faire, il s'est passé 3 semaines. Parce que la livraison ne s'est pas du tout passée comme prévu. Je vous disais du coup l'entreprise qui récupère des planches de fromage, tout ça, les remettre en état, rainure et languettes, enfin voilà, ils s'en occupent un petit peu. Et ben je pense qu'avec notre lot, il y a eu un petit souci parce que à mon avis, personne ne s'était occupé de ces planches depuis de nombreuses années. Non, en vrai, ce pourquoi on a signé quand on est allé dans le showroom et ce qu'on avait vu et ce pourquoi on a eu un coup de cœur, c'est ça. Je vous montre la petite photo, trop beau. Donc là, c'est le plancher brut avec, les planches avec 3 couches d'huile. Et nous, ce qu'on a reçu dans la première livraison, c'est ça. Genre, en fait, il y avait la planche, mais il y avait la moitié de la meule incrustée dans le bois. Genre, tu la mettais à chauffer, il y avait moyen de faire une raclette dessus. J'ai reçu ça, j'ai dit, je pense qu'il y a un souci sur la livraison. On hésitait entre rire et pleurer, hein. Franchement, quand on a reçu, par contre, on va pas garder ça chez nous, c'est pas possible, c'est pas ça qu'on va installer. Donc on a dit retour à l'envoyeur, c'est pas du tout ce pourquoi on a signé. Et après plusieurs échanges avec l'entreprise, ils ont reconnu qu'effectivement le lot qu'ils nous avaient envoyé n'était pas bon, pas du tout. Pourtant on avait essayé, ils nous avaient dit essayez de passer une couche, on avait gardé 1 ou 2 planches pour voir, de passer de l'huile dessus. Non mais quand je vous dis que c'était incrusté, genre il y avait vraiment du fromage dans toutes les rainures quoi. C'est un sketch. Et on aurait dit que quelqu'un avait bu aussi du vin parce qu'il y avait pas mal de petites taches mauves. Enfin, ça allait pas du tout. Donc, ils ont reconnu l'erreur et puis nous ont renvoyé un autre lot. Donc, on a reçu et je peux vous dire que j'étais un peu en PLS parce que ça faisait quand même 5 mois qu'on attendait notre commande. Je me suis dit, si elle est pas bonne, combien de temps on va attendre? Alors, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais ils l'ont trouvé. Et on est trop contents, c'est vraiment le résultat qu'on attendait. Alors évidemment, on savait en achetant du bois déjà utilisé, enfin du plancher déjà utilisé, en l'occurrence dans des fromageries, que ce serait pas un état parfait, mais c'est ce qu'on voulait, une patine ancienne. Mais de là à avoir la trace énorme blanche de la meule, ça je m'y attendais pas franchement, mais avec le recul je rigole, mais sur le coup tu rigoles pas quand t'as lâché un certain budget pour acheter du plancher et que tu reçois le truc tout pourri. Ça ne le faisait pas. Donc voilà, j'avais pas eu le cœur à vous faire des vidéos après parce que j'attendais vraiment de régler le souci et qu'on soit avec notre vrai plancher pour vous raconter l'histoire, mais le sketch. J'étais trop en mode innocente, genre des vieilles planches de fromage, c'est trop mignon, nanana. Ah ouais, non, mais pas quand il y a la meule dessus, c'est mort. Je vous montre du coup à quoi ça ressemble. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, du coup, on voit des petites traces ici. On voit plus en vidéo, ça dépend de la lumière. Mais voilà, on voit les petites traces de meule, mais c'est léger. Et c'est ce qu'on voulait parce que le rendu après avec de l'huile, ça va être
super beau. Voilà. Et donc elles sont Rainure et Languette. L'entreprise les récupère et les retravaille, les coupe et fait Rainure et Languette pour pouvoir les poser. Et donc là, elles sont parfaites. Trop hâte de les installer. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais au moins elles sont là. Je suis soulagée. C'est trop beau. Bah, dites-moi si vous aimez aussi. Je pense que ça va rendre trop bien. J'aime beaucoup la largeur des lattes. C'est genre 30 cm. Je suis trop contente.